Alors, il y a qui comme célébrité? On en a un paquet énorme. Il y en a beaucoup qui achètent sur vente à la propriété. Et c'est sûrement parce que c'est aussi un système qui leur convient bien. J'imagine que c'est difficile pour eux d'aller chez le caviste pour choisir une bouteille. Et au contraire, c'est plus facile de taper 3 clics et de se faire livrer, quoi. On a eu donc Thibaut de Montalembert, on a eu François Berléand, on a eu Grégory Aldrit, capitaine de l'équipe de France de rugby, Gérard Darmon, et après tout un tas d'autres que je ne peux pas citer parce que c'est difficile de le rendre public, mais on en a beaucoup. Et c'est rigolo de voir ça. À ce propos, j'ai une bonne anecdote. Je vais le matin à l'école et il y a un parent d'élève qui me dit « Ah, j'ai eu le nom de ton site dans le Figaro Magazine. » Je dis « Ah bon ?» Je prêtais pas trop attention et puis je vais quand même chercher après sur internet et puis je vois en fait il y a une interview de Thibaut de Montalembert où on fait un portrait chinois de lui. La question qui arrive c'est quelle est votre addiction? Et lui il répond ma dernière addiction c'est le site vente à la propriété. Du coup c'est comme ça que c'est parti. Du coup après on s'est mis à regarder un petit peu plus dans la base qu'il pouvait y avoir et puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de célébrités. Nous, quand on fait un post sur Instagram, on passe carrément 80% du temps sur l'accroche et seulement 20% du temps sur le contenu. Et il y a une raison hyper simple, c'est qu'en fait sur Instagram, ce qui est analysé par l'algorithme, c'est pas le nombre de likes ou le nombre de commentaires, c'est le taux de visionnage moyen. C'est le temps que les gens passent sur ton post en moyenne. Et si les gens, quand ils arrivent sur ton post, peu importe que ce soit un reel ou un carrousel, quand ils arrivent dessus, ils scrollent pour passer au post suivant, en termes de taux de visionnage, c'est 0 et là ta moyenne elle chute complètement. Et c'est ce qui explique que ton post ne décolle pas. Donc en fait, pour résumer, tu pourrais même avoir un post avec un contenu très moyen mais une accroche ultra canon, le post pourrait performer. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut faire du contenu pourri, mais c'est juste que tu aurais beau avoir un doctorat dans une matière et faire du contenu hyper intéressant, si tu sais pas comment capter l'attention de ton audience, c'est mort. Tu sautes le petit-déj parce que tu penses que ça va t'aider à perdre du poids, t'as rien compris. Le petit déjeuner, c'est ce qui te lance pour la journée. Sans ça, tu vas te retrouver à grignoter et à compenser plus tard. Moi, le matin, c'est sacré, hein. Je me prépare un truc qui tient au corps, qui me donne de l'énergie sans me plomber. Par exemple, un bol de flocons d'avoine, j'ajoute des fruits frais, quelques noix pour le bon gras et une touche de miel, ça c'est super. Ça, c'est le carburant dont ton corps a besoin. Et si t'es plutôt team salé, pense plutôt aux œufs, brouillés à la coque en omelette avec des épinards, des tomates, un peu de feta. Les œufs, c'est une bombe de protéines qui te rassasie et t'évite de craquer avant l'heure du déjeuner. Le truc après, c'est de varier. Un jour c'est d'avoine, l'autre jour c'est des œufs, pourquoi pas un smoothie vert le troisième jour. Épinards, une pomme, un concombre, un peu de gingembre, tu mixes le tout avec de l'eau ou une boisson végétale et t'es au top pour démarrer ta journée. Puis le petit déjeuner, c'est aussi un moment pour toi. Prends le temps de manger, assieds-toi, détends-toi. C'est pas juste nourrir ton corps, c'est aussi préparer ta tête pour la journée qui arrive. Il y a des vins techniquement bien vinifiés, on n'a aucun reproche en termes de maturité, de dimension, de concentration, mais qui ne livrent pas une émotion exceptionnelle. L'émotion, c'est le petit plus. Cette finesse, c'est l'émotion, c'est cette relation avec son terroir de façon très profonde, qui doit être mis en exergue par la concentration du dégustateur et aussi sa capacité à être sensibilisé par un tactile gracieux, par une aromatique florale, plein de choses qui peuvent être une identité minérale d'un vin avec une profondeur incroyable. Il y a plein de choses qui permettent de ressentir cette sensibilité, cette profondeur. Et ça, c'est hyper important. Je veux dire, ça fait souvent la différence. On est touché des fois par la grâce d'un vin et par l'émotion qu'il peut nous apporter, à tel point qu'on ressent cette sensation incroyable de plaisir à la dégustation. Non, moi, j'y accorde une très grande importance à l'émotion. Un vin sans émotion est un vin qui te touche pas au plus profond de toi-même. Alors la seule connaissance que les hommes ont du cycle féminin vient généralement de ce que leurs sœurs ou leurs partenaires leur en disent, et cela reste souvent très limité car le sujet est encore tabou. Et c'est bien dommage que ce sujet reste méconnu par les hommes car le cycle impacte toute notre vie de femme, que ce soit notre humeur, notre santé ou encore nos émotions. Si les hommes comprenaient mieux ce qu'est un cycle menstruel, eh bien ils nous comprendraient tellement mieux. Alors pour les hommes qui n'en savent pas grand-chose, voici une petite explication. Un cycle, ça dure en moyenne entre 28 et 32 jours, mais chaque femme a un rythme différent. Le cycle commence le premier jour des règles, qui dure entre 3 et 7 jours. Entre le jour 2 et le jour 12, une femme devient généralement plus extravertie et dynamique. Et plus on approche du jour 12, plus l'envie de socialiser ou de sortir augmente. Et le jour 12, c'est souvent le moment de l'ovulation qui intervient généralement entre le jour 10 et le jour 15. C'est là que la libido est au plus haut car la testostérone est en pleine action. Alors pour une femme, c'est clairement le meilleur moment pour avoir des rapports sexuels. Mais après l'ovulation, il y a une chute des hormones, ce qui peut alors entraîner un léger sentiment de tristesse ou encore de déprime. Vers le jour 17 ou 18, la progestérone fait son apparition et c'est à ce moment-là que la femme a le plus besoin de réconfort mais aussi d'attention. Alors un massage
massage, un peu plus de douceur et de bienveillance ne serait pas trop, car cette phase se poursuit jusqu'à ses prochaines règles. Alors les filles, si vous en avez marre d'être incomprises pendant votre cycle, eh bien envoyez cette vidéo à votre conjoint et je suis sûre qu'il va apprendre quelques petits trucs. Savais-tu que respiration et émotion sont intimement liées? Chaque émotion a une signature respiratoire spécifique. Si tu ressens de la colère ou de la tristesse, il est possible de réguler ces émotions en adoptant la respiration associée au calme ou à la joie. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne. Commence par prendre conscience de l'émotion que tu ressens. Est-ce de la colère qui s'exprime à travers une respiration soutenue et forcée? Ou peut-être de la tristesse qui s'accompagne d'une longue inspiration avec une expiration marquée de tremblement? Une fois identifié, tu peux agir dessus. Respire de façon appropriée. Pour influencer ton émotion, adopte par exemple la respiration du calme. Respire profondément par le nez, en gonflant ton ventre, et expire lentement par la bouche comme si tu soufflais sur une bougie. Focalise-toi sur le rythme. Ajuste ta respiration à un rythme plus lent. Par exemple, inspire en comptant jusqu'à 4 et expire en comptant jusqu'à 6. Répète cela plusieurs fois et pratique cette respiration pendant quelques minutes. Tu devrais sentir ton émotion se réguler progressivement. Essaie cette méthode la prochaine fois que tu ressens une émotion forte. Et rappelle-toi, le contrôle de ta respiration est une clé pour retrouver l'équilibre émotionnel. Si tu veux apprendre à réguler tes émotions grâce à la respiration, je te propose un coaching découverte avec moi en visio. Alors, commente, respire et je t'enverrai un lien pour prendre rendez-vous tout de suite. Je vais vous expliquer l'ordre choisi des vins qui sont présents sur cette table et nous commençons par le vin qui, à mon sens, présente la plus grande facilité gustative, le degré d'alcool modéré par rapport à millésime 21 qui fut un millésime léger et souple, donc cette appellation ligérienne historique qui est Sancerre, à base de pinot noir, donc faible en tanin, des pinots infusés, peu extraits. On continuera par la Loire, toujours dans un esprit ligérien, c'est-à-dire la volonté de recherche d'avoir des vins sapides, légers, digestes et faciles sur un millésime 2023 avec des beaux cabernets francs sur des terroirs de sable et d'argilo-calcaire de l'appellation Saumur-Champigny. Et ensuite, on va mettre cette appellation, enfin c'est un vin de Pays du Rhône, mais qui provient du cœur de l'appellation Palette, un domaine historique qui est Château-Simone. Palette qui est une vieille appellation d'origine contrôlée depuis 1948, qui sur un millésime 2020, grâce à son terroir d'altitude et sur des calcaires de Langès, nous fait des vins typiques sud, sans avoir un excès d'alcool et de générosité. Et nous terminons par les deux vins les plus charnus, les plus vineux, sur un millésime d'expression solaire qui est 2019, avec le Côtes-du-Rhône de la maison Guigal, et qui est ensuite suivi de cette belle appellation historique qui est Châteauneuf-du-Pape, avec le domaine Georges Lambrière en 2019. Donc un crescendo qui part du plus léger, du plus fin, pour aller vers les vins qui possèdent plus de mâche, plus de consistance, plus de richesse, plus d'étoffe. Donc il y a une espèce de crescendo de matière et de consistance qui est légitime par rapport à cette notion d'avoir le vin le plus frais, le plus désaltérant pour commencer, le plus vineux pour terminer. Faut que tu arrêtes de commencer ta vidéo par yo les gars ou salut Instagram. T'as 2 secondes pour capter l'attention des gens, sinon ils vont passer à la vidéo suivante. Et sincèrement, personne ne va te juger parce que tu dis pas bonjour au début de ta vidéo. Tout le monde s'en fout. C'est juste du temps perdu et les gens vont passer à la vidéo suivante alors que t'as même pas fini de les saluer. Donc même si ton post il était passionnant, ils le sauront jamais. Il faut toujours commencer tes vidéos par une accroche qui va tout de suite annoncer le sujet et impacter la personne qui est en train de te regarder. Nous, quand on scripte une vidéo, on passe 80% du temps sur l'accroche et seulement 20% du temps sur le reste. Tu vois, par exemple, j'ai démarré ce post par « Il faut que tu arrêtes de commencer tes vidéos par yo les gars ». Et tu es encore en train de regarder cette vidéo plutôt qu'une autre. Peut-être justement parce que tu commences tes vidéos comme ça et que tu voulais connaître la suite. Mais t'inquiète, j'ai une solution ultra simple pour toi. On a listé les 100 meilleurs modèles de phrases d'accroche qu'on utilise pour nos clients. Des modèles que tu peux adapter à n'importe quelle activité. Tu as juste à commenter accroche et je t'enverrai la liste en message privé. Tu verras, l'impact sur tes prochaines vidéos va être immédiat. Apprendre à se brosser les cheveux, ça change complètement leur aspect. Déjà, il faut choisir la bonne brosse. Privilégie celle avec des fibres naturelles, comme celle en poil de sanglier par exemple. Elles répartissent mieux le sébum du cuir chevelu sur toute la longueur des cheveux. Donc, ça les hydrate naturellement pour leur donner plus de brillance. Autre conseil, commence toujours par démêler les pointes avant de remonter vers les racines. Déjà, ça te fera moins mal. Puis, ça évite de casser tes cheveux et de les fragiliser. Si tu as les cheveux mouillés, utilise une brosse spécifique, comme une brosse à larges dents, pour éviter de trop les tirer quand ils sont fragilisés par l'eau. Le mieux, c'est de te brosser les cheveux matin et soir. Tu verras, ça les rendra plus brillants et en pleine santé. Et petit bonus, essaie de te brosser les cheveux tête en bas. Ça stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Je vais te révéler un scoop, je me suis déguisé en Robin pour prospecter. En fait, c'est une de mes campagnes marketing qui m'a apporté le plus de clients.
Je t'explique. Avec Office Any, on aide les chefs d'entreprise à se concentrer à 200% sur la croissance de leur boîte en s'occupant de toutes les tâches ordinaires qui n'ont pas le temps ou pas envie de gérer. Si tu veux, le chef d'entreprise, c'est un peu comme Batman dans sa Batmobile en train de courser le Joker. Ça, c'est ce que tu vois dans le film, mais derrière, il faut aller faire le plein de la Batmobile, sinon la prochaine fois, Batman, il tombe en rade. Et t'as déjà vu Batman dans une station-service? Bah non, parce que c'est Robin qui s'y colle. Tu sais combien un transporteur paye d'amende en moyenne chaque mois? Plus de 100 000 euros. Ça te paraît énorme en comparaison de ton amende de stationnement que tu te prends le samedi matin quand tu vas faire tes courses, mais c'est une réalité. Et le pire, c'est que sur ces 100 000 euros, t'en as la moitié qui sont des majorations. Simplement parce que quand tu reçois des centaines d'amendes par mois, si t'es pas ultra réactif, t'enchaînes les majorations. C'est pour ça que chez STS, on a mis en place notre solution de gestion des infractions, conçue spécifiquement pour les transporteurs routiers français. On prend le relais sur la gestion complète de tes infractions réglementaires et bien entendu, on fait en sorte que chaque infraction soit traitée en temps réel avec des actions correctives pour éviter la sanction. On analyse aussi les motifs récurrents d'infraction pour te fournir des indicateurs précieux. Peut-être qu'une route particulière cause régulièrement des problèmes ou qu'un changement dans les horaires de tes conducteurs peut réduire le risque d'infraction. On est là pour te montrer ces anomalies et t'aider à prendre des décisions éclairées. On intervient aussi sur la partie juridique. Si une amende nous semble contestable, on a les moyens de la contester efficacement en ton nom. Et avec ça, on arrive à réduire de 90% tes frais liés aux infractions réglementaires. Si tu te sens constamment sur le qui-vive ou complètement indifférent, c'est ta gestion du système nerveux qui est en jeu. Tu sais, quand tu as l'impression que chaque petite chose est une menace ou que rien ne semble avoir d'importance ou ne te stimule, ce sont des signes que tu es en hyperactivation ou en hypoactivation, que tu dépasses les limites de ta fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est un concept crucial pour comprendre comment tu réagis sous stress. Quand tu es à l'intérieur de cette fenêtre, tes émotions et tes réactions physiques sont gérables et tu peux fonctionner de manière optimale. En dehors de cette fenêtre, tes réactions deviennent trop intenses ou à peine perceptibles, ce qui affecte tout de tes interactions quotidiennes à ta santé globale. Pour faire simple, l'hyperactivation, c'est quand tu es au-dessus de ta fenêtre de tolérance. Tu te sens anxieux, irritable ou tu as des pensées qui tournent en boucle. Ton corps est en alerte constante, prête à agir à une menace. Dans l'hypoactivation, c'est quand tu es en dessous de ta fenêtre de tolérance. Tu te sens détaché, vide, un peu comme si tu n'étais pas vraiment là. C'est une sorte de mécanisme de défense où ton corps essaie de te protéger en éteignant tes émotions et tes sensations. Pour gérer ces états et revenir dans une fenêtre de tolérance saine, il faut commencer par identifier dans quel état tu te trouves le plus souvent. Si tu es en hyperactivation, des techniques régulantes comme par exemple la méditation, la respiration ou même des activités physiques adaptées vont pouvoir t'aider à calmer ton système nerveux. Si tu es en hypoactivation, tu vas avoir besoin d'activités stimulantes qui vont t'aider à te sentir plus éveillé, plus connecté, comme écouter de la musique dynamique, faire une promenade rapide ou participer à des jeux qui vont stimuler ton esprit. L'important, c'est de reconnaître ces signes tôt et d'utiliser des outils adaptés pour moduler ta réactivité. Te maintenir à l'intérieur de ta fenêtre de tolérance n'est pas juste une question de confort, c'est essentiel pour ta santé mentale et ton bien-être général. Si tu n'as pas de routine 100% personnalisée pour l'entretien de ta peau et de tes cheveux, tu fais une grosse erreur. C'est pour ça qu'en 2022, j'ai créé l'alignement protocole visage et corps. Chaque produit est fabriqué en France de manière artisanale avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique et de la permaculture. Mais on est allé encore plus loin. Nos formules suivent les principes de la biodynamie en respectant les cycles naturels, comme les lunaisons. Chaque étape de fabrication, de la cueillette manuelle jusqu'à la macération des plantes, a été pensée pour tirer le maximum de ce que nous offre la nature. C'est une gamme de 8 produits, tous conçus avec la même exigence pour offrir une ligne exceptionnelle. Tu as l'Absolu, notre lait nettoyant naturel, qui fait bien plus que nettoyer la peau. Il équilibre le microbiote, apaise les irritations et peut même servir d'après-soleil. Il y a aussi la lotion Absolue pour resserrer les pores et la crème velours pour nourrir et protéger la peau tout en stimulant le collagène. Ce qui est génial, c'est qu'on te propose des routines clés en main qui combinent plusieurs produits pour une réponse sur mesure à ton type de peau. Tu auras tout ce qu'il te faut pour prendre soin de ta peau sans utiliser aucun
qu'un produit chimique. Tu as déjà entendu parler des expériences de mort imminente. C'est ce moment où les gens se retrouvent à la frontière de la vie et de la mort. Et ils en reviennent transformés. Ce qu'ils apprennent là-bas, ça change tout. Quand tu écoutes les récits de ceux qui ont vécu ces expériences, il y a toujours un point commun qui ressort. La vie est infiniment précieuse. Et notre compréhension de la mort n'est que la pointe de l'iceberg. Il parle d'une sensation de connexion universelle et d'une compréhension profonde que tout ce que nous faisons ici a un impact là-bas. Ils te diront que nous sommes des êtres vibratoires, que chaque pensée, chaque action émet une vibration qui résonne dans l'univers. À travers leurs yeux, on voit que la mort n'est pas une fin, mais seulement un changement d'état, un passage d'une forme d'existence à une autre, un peu comme l'eau qui s'évapore et devient vapeur. Ce qui m'a frappé, c'est comment cette prise de conscience modifie leur manière de vivre. Pour certains, ils repassent même du bon côté. Ils deviennent plus conscients, plus intentionnels. Ils savent que chaque moment compte et que notre façon de vibrer dans notre monde, soit avec amour, soit avec peur, façonne notre expérience dans l'au-delà. Et tu sais quoi? Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre une expérience de mort imminente pour en tirer des leçons. Vivre pleinement, choisir l'amour plutôt que la peur, embrasser la vie avec passion et amour, on peut le faire maintenant. Que tu crois ou pas en la vie après la mort, tu n'as rien à perdre. Au pire, tu auras une vie plus heureuse. Au mieux, tu te prépares à une transition paisible vers ta vie dans l'au-delà. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, commente « Vie » et je t'enverrai ma formation « Les secrets de la vie après la mort ».